Salut à tous, une nouvelle journée. Jamais j'aurais cru que en faisant on va dire, ces travaux d'excavation ou de nettoyage, j'aurais eu suffisamment de choses à dire pour faire une vidéo par jour, mais c'est le cas. Regardez tout ce qui a été nettoyé. Ça fait à peu près un carré de 55 mètres. Donc c'est énorme. C'est énorme. Surtout que au début, quand on a fait la recherche pour avoir une société qui pouvait s'occuper de ce genre de travaux, ma femme m'a demandé déjà quelle surface je voulais nettoyer. Alors je lui disais, je sais pas, à peu près 1200 mètres carrés, je trouvais ça déjà énorme, hein. Surtout que moi qui suis parisien, qui suis habitué à des surfaces qui se comptent en dizaines de mètres carrés plutôt qu'en centaines. Quand on parle de 1000 mètres carrés, c'est énorme. Donc je disais 1200. 2 jours après, elle me reposait la question parce que elle avait une nouvelle touche et elle avait oublié ce que j'avais dit. Là, cette fois, je lui disais 1400. Tu vois, je grattais 200 mètres carrés. Et quand même, passe tous mes caprices, elle disait rien, mon épouse. Et puis on est tombé sur cet entrepreneur-là et on a eu un bon contact dès le début. Ça se voyait que c'était un professionnel, il savait de quoi il parlait, il est venu avec des vidéos de ce que faisaient ses équipes. Enfin, ça nous a rassurés. Et puis on a parlé d'argent et c'est un petit peu ce que je vous ai expliqué dans la précédente vidéo, comment la facturation fonctionne. Et, euh, et du coup, quand il nous a demandé combien de jours on voulait garder la machine, on ne sait pas trop, parce qu'on ne sait pas combien de temps il faut pour nettoyer 1000-1500 mètres carrés. Et donc, on lui a dit, là, on part sur 4 jours, quitte à la faire venir, quitte à payer le transport, autant en profiter. Et il a dit à ma femme, au tout début, avant que la prestation commence, pour faire, euh, pour faire 1500 mètres carrés, enfin, pour faire 1000 mètres carrés, il faut à peu près 2 jours et demi. Du coup, là, ça fait 3 jours et on a fait un carré de 55 de 55 plus d'autres travaux. On a nettoyé des trucs pour l'autre équipe. Parce que je rappelle, j'ai deux équipes. Enfin, j'ai une équipe de 1. Tiens, je vais m'asseoir un peu là. Et je vais raconter l'histoire de Stade Pierre. J'ai une équipe de 1 euh, qui est la personne l'opérateur du tracteur, et puis une équipe de 3 personnes pour monter, pour créer l'atelier. Et tous les jours, là, depuis qu'il y a la machine, l'entrepreneur qui s'occupe de la création de l'atelier, il vient me voir, il me demande est-ce que la machine peut faire ci, est-ce que la machine peut faire ça. Sachant que c'est des choses qu'il m'a facturé sur le devis, bon, je suis ok pour lui rendre service parce que je sais que derrière il va me rendre d'autres services, donc ça c'est pas un problème. Mais là il vient me voir, il me fait ouais, ça serait bien qu'il puisse faire le trou pour le biodigestor. Le biodigestor, c'est un petit peu ce qui fait la fosse septique. Donc ça, c'était déjà inclus dans le devis, mais après il me dit ouais, et puis après ça serait bien qu'avec le marteau-piqueur il perfore autant qu'il peut et qu'après on fasse l'évacuation là plutôt que ce que je t'avais raconté. Parce qu'il voulait mettre un tuyau d'évacuation, mais il me dit l'eau elle est pas super, elle est pas sale, c'est pas vraiment sale, mais elle est pas top non plus. Et donc en plus ça fait une zone d'humidité, donc lui il conseillait plutôt de creuser dans la caillasse et de faire évacuer par les pierres. Et donc ça, effectivement, c'était pas inclus. Donc ça en fait. Et puis il me fait, ouais, et si je garde la machine pour... tiens, je vais changer de vue pour montrer un petit peu comment c'est. Et si je... Et moi, j'aimerais bien pour ton puits, parce que j'ai besoin de faire un puits, j'ai raconté l'histoire du puits artisanal qui est là, qu'on va remplacer par un puits profond, ils appellent ça, qu'on va mettre juste à côté. Par sécurité. Mais du coup, lui, pour percer la caillasse, il utilise un compresseur. Et il me disait, ouais, est-ce que je peux pas le faire avec le marteau-piqueur? Et du coup, en échange, je considère que c'est une demi-journée de travail, je t'enlève l'équivalent. Il me dit, combien ça te coûte? Et donc, je lui dis, la journée, c'est un peu plus de 4000, c'est 4200. Il me dit, ok, donc 2100 et tout. Je dis, ah, je vérifie, parce que lui, il m'explique qu'il a besoin de louer un gros compresseur. Mais quand il perce là, lui, il va mettre un ton de malade. Et en fait, ce qu'il me raconte, c'est que ça l'intéresse. Donc je lui dis, ok, je vais voir si je peux garder la machine une demi-journée ou une journée de plus. Donc samedi. Et de toute façon, moi j'ai des travaux à faire, hein. C'est pas les travaux qui manquent.
Et là, il y a le nouveau camp, parce que j'ai déplacé parce on va raser, enfin nettoyer cette partie-là. Chut, ma femme ne le sait pas encore, enfin, elle l'a pas encore vu. Et donc du coup, ça c'était avant la pause déjeuner. La pause déjeuner arrive, l'opérateur sort pour aller manger. Et là, en passant devant eux, ils commencent à parler et tout. C'était un peu de l'argot dont je comprenais rien. Et puis à un moment, paf, j'entends le 4002. Donc j'entends le chef d'entreprise qui dit à l'opérateur que on paye 4002 pour la location du traiteur. Donc je ne sais pas trop si au Mexique ça pose problème. En France, les chefs, ils aiment pas trop quand on parle du coût pour le client. Parce que le coût pour le client, c'est pas que le salaire de l'opérateur, il y a la location de la machine, enfin, ou en tout cas l'amortissement de la machine, il y a l'entretien de cette machine-là, il y a le gazole. D'ailleurs, tout à l'heure, un mec qui rentre en voiture dans le terrain, je lui dis qui c'est ça, qu'est-ce qui se passe encore? Et au moment où je veux le voir, il s'arrête, il ouvre son coffre et il sort deux bidons de 30 litres de gazole. C'était le ravitaillement pour le, comment il s'appelle, pour le tracteur. Et donc, en fait, le gars il a ramené 4 bidons. C'est à peu près 1 € l'essence, nous on la toucherait. Alors eux, ils doivent l'acheter un peu moins cher parce qu'ils achètent des quantités faramineuses, j'imagine. Mais 1 € l'essence, donc ça fait 120 balles. C'est plus d'une demi-journée de travail. Enfin, une demi-journée de facturation. Le tracteur, il est arrivé, ça faisait 2 jours qu'il travaillait chez nous, ils ont déjà rempli, ils ont déjà fait un plein. Après, je ne sais pas l'état de la cuve quand il est arrivé, je ne sais pas sa consommation. Ça se trouve, il avait le réservoir à moitié vide, tout ça. Hein. Donc on verra dans 2 jours s'il réapprovisionne. Mais voilà, donc ça par exemple, c'est typiquement le genre de dépense qu'un entrepreneur a. Pareil, le réparateur qui est venu mardi, pardon, c'est un non productif, il ne vend rien, donc lui aussi, il faut le payer. Donc j'espère que ça ne va pas attirer des problèmes à l'autre entreprise. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Donc c'est quoi l'histoire de ce tas de pierres là, joli là? Donc à voir hein, par rapport à ma main, parce que là on se rend pas bien compte à l'image, mais par rapport à ma main, la taille des pierres, tout ça c'était une seule pierre, une seule, qui était là. Et je me souviens très bien quand je débroussaillais, je suis passé, quand je serpentais avec la débroussailleuse thermique, j'arrive à cet endroit là et je vois cette pierre énorme et je me dis oh là là, comment je vais faire? Voilà, c'est fait. Donc maintenant ce que je vais demander, c'est demain, c'est de déplacer toutes les grosses pierres et de les foutre contre le mur, mettre un gros tas là-bas. C'est des pierres qu'ils utilisent beaucoup dans la construction, ils les font prendre dans le béton. C'est leur façon de construire ici. Sinon, autre sujet, les déchets. Donc voilà, j'en parle régulièrement maintenant, mais bon, vous allez croire que je suis obsédé par ça, ce qui est un peu le cas. Pourquoi? Parce que en fait, on a l'opportunité ici de faire les choses bien, de planter des arbres, de faire attention à ce qu'on met dans la terre. Voilà, de faire des choses de qualité pour ma femme et moi, pour nos proches, enfin pour les gens en général, contrairement à ce qu'on achète, qui n'est pas forcément super contrôlé. Et là, si je m'entraîne avec du plastique qui infiltre les nappes phréatiques ou comment on appelle ça, des déchets chimiques comme des couches ou du vernis à ongles, ouais, ça massacre tout. Après, c'est pas en quantité suffisante pour tout pourrir. Mais je sais pas, je fais une fixette dessus, donc maintenant je me baisse dès que je vois un truc et je le jette. Je veux pas avoir ça. Et du coup, sur les derniers jours, j'ai trouvé très très peu de déchets, ça se compte sur les doigts d'une main. Un truc remarquable, j'ai trouvé un petit rouleau de fil barbelé. Qu'est-ce que ça foutait là? Et je sais pas, bon, enfin bref. Donc au début, je me suis dit, bon, je vais le jeter quoi. Et puis après, je me suis dit, peut-être pas. Faut que parce qu'on va avoir des bêtes à un moment et j'en aurais peut-être besoin, j'en sais rien. Du coup, je l'ai mis dans un coin. Le tout, c'est que personne ne se blesse avec. Ça, c'est l'idée. Et puis sinon, peut-être que je vais avoir une utilité pour ça. Ce matin, en arrivant, comme d'habitude, j'ai vu des aigles, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, d'ailleurs, on a un très, très beau ciel. Regardez-moi ça. Des aigles. Je vais essayer de mettre une vidéo, si j'arrive à le faire au montage, d'à côté de ma tête, pour que vous voyez. Alors ils volaient en bande, ils volaient relativement haut. Des fois ils volent plus bas. Je les ai jamais vus piquer, mais on sent bien qu'ils cherchent à manger quoi. Ils sont pas en balade. Donc ils tournoyaient dans le sel. C'est assez majestueux. Donc voilà, plutôt bonne journée. Donc voilà l'étendue. Donc ah oui, premiers accidents. Donc vous voyez, il reste quand même des arbres. Hein. J'ai pas tout massacré. Alors
C'est principalement la même espèce que j'ai gardée. C'est une espèce qui, enfin, c'est un arbre qui est très apprécié des apiculteurs locaux parce qu'il fleurit 7 ou 8 mois dans l'année. Donc je l'ai gardé parce qu'il y a, je crois qu'il y a des ruches par là, on m'avait dit, je sais pas trop qui, je sais pas quel voisin. Donc je me dis ça lui fera toujours plaisir. Et puis même nous, si on veut faire du miel un jour, ça ne peut que rendre service. Voilà, mon petit nopal. Il l'a pas écrabouillé, il l'a juste, je pense qu'il l'a poussé malencontreusement et paf, il s'est effondré. Alors le rejeton qui est à côté, qui est là, je sais pas si on le voit. Ouais, si on le voit, il va bien, mais lui non. Alors je me dis, bah, c'est peut-être l'occasion de faire des espèces de boutures. Donc il me semble que faut couper les raquettes une par une, les laisser un peu sécher et après les planter. Le problème, c'est que même avec des gants de travaux généraux, on ne peut pas l'attraper, il est trop piquant, donc je pense qu'il faut une pince. Mais enfin bref, je vais me renseigner pour savoir comment faire si je veux faire des boutures de nopal, et je ne peux pas les mettre n'importe où parce que les piquants sont vraiment forts dans ceux-là. Et donc mon deuxième accident, donc c'est pas méchant non plus, hein, il n'y a pas eu mort d'homme, des zooms, il m'a éclaté un mécaté. Alors j'ai même pas vu quand, je devais avoir le dos tourné ou je devais être en train de dessoucher sous notre petit camp de base. J'ai même pas vu quand. Donc mécaté, vous vous souvenez, c'est des points de repère. Donc c'est des pierres posées les unes sur les autres. Donc là par exemple au fond il y en a. Ça, c'est un mécaté ici. Hop là, ici là. Et du coup il me l'a éclaté ici, je sais pas vu où. Bon après c'est pas uniquement de sa faute parce que moi je me souviens que quand je débroussaillais et que je me trimballais les arbres d'un côté vers l'autre pour les mettre en tas, une fois je l'ai bousculé, une pierre est tombée et elle s'est fendue. Donc il n'a pas dû voir que c'était un mécaté. On voit toutes les pierres qu'il y a sur le terrain. Et encore il y en a dans le sol, ça je vais lui faire enlever. Je vais lui faire enlever un max de pierres dans cette zone-là, parce qu'on va planter des jolis arbres fruitiers, parce que j'aimerais bien que ce soit visible de l'atelier. Ce qui n'aura pas pour vocation d'être qu'un atelier, ça sera aussi une zone de repos. Et donc voilà le type d'arbre qu'on garde. Donc il y a celui-là. Donc il y a essentiellement deux espèces. Celle-là, donc étant entouré de végétation, donc il avait du mal à croître. Il a été un peu abîmé, hein, mais bon, il va reprendre sans aucun souci. Et surtout là, il va être tout seul, il va avoir tout l'espace, toute la lumière et toute l'eau qu'il veut pour croître. Donc ça, c'en est un. Vous voyez, c'est l'écorce est pleine, elle est rugueuse. Ok. Et ça, c'en a un autre. Alors ça ressemble, c'est de la même famille, mais celui-là, il a des pics. Alors comme le tronc est âgé là, les pics ils sont pas méchants. Mais quand c'est un très jeune arbre, il a des pics hyper agressifs qui font bien 5 cm de long. Et en plus, pour ne rien gâcher, c'est un arbre, je me souviens plus le nom, c'est dommage. Je crois que j'avais fait un short dessus. C'est un arbre qui vit en osmose avec une espèce de fourmi. Je sais plus où est-ce qu'elles sont. Je crois que les fourmis sont au niveau des racines. Et dès que l'arbre est touché, dès qu'il vibre, les fourmis sortent et attaquent. Alors ça c'est régal parce que déjà les pics du jeune, le nopal à côté c'est un gratteur pour le dos. Hein. Les pics sont hyper. J'aimerais bien trouver un arbre. Je vous essaierai de vous le présenter dans une prochaine vidéo. Mais en plus, vous risquez de vous faire pincer par des fourmis qui sont relativement grosses. Hein. Elles font peut-être 2 cm de long. Enfin 1 cm là, j'exagère, je suis un peu du sud des fois. Bon. Et donc ça c'est des arbres très appréciés des abeilles. J'espère qu'ils fleuriront bientôt, qu'ils n'ont pas trop été bousculés. Alors pourquoi garder des arbres, hein, ça retient la terre. Hein. Ça retient la terre et puis ça garde un peu d'ombre et puis il va y avoir quand même la masse végétale qui va tomber au sol. Parce que là elle est complètement à nu la terre. Donc on limite un peu la casse. Malheureusement je ne peux pas garder beaucoup d'arbres parce que si j'en garde ça va gêner mes plantations.
Mais voilà. Donc on voit bien que si je veux faire des plants de carottes ou des plants de courgettes, c'est foutu, hein. Ou alors il faut que je fasse la technique du rising bed ou du bac de culture. C'est-à-dire en gros tu mets 2-3 planches en bois, tu mets de la terre et tu cultives dedans. Parce que sinon c'est impossible. Alors parce qu'il y a de la caillasse, mais c'est aussi parce qu'il y a des fourmis tueuses entre guillemets. Pourquoi entre guillemets? C'est qu'elles vont découper les feuilles. Et en une nuit par exemple elles peuvent tuer un arbre. Donc on les voit, elles passent en file indienne avec des petits bouts de feuilles. Et en une nuit, elles ont fait le job, elles l'ont tué. Donc, et visiblement, les bacs de culture, ça les empêche. Enfin, elles ne montent pas dans les bacs de culture, on va savoir pourquoi. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Il y en aura encore normalement 2. Ah oui, je vais montrer un petit peu l'avancée de l'atelier avant de rendre l'appareil. Donc l'atelier qui est derrière le puits artisanal. Donc ils ont pas mal avancé. Hop, donc ça c'est la zone que je vais faire nettoyer demain. Donc demain ça sera vendredi 10 février parce qu'on est jeudi 9 février. Donc voilà ce qui a été fait. Donc là c'est ce que je disais, j'utilise les pierres avec le béton. Et donc quand on dit que c'est fait au cordeau, hein, ils travaillent vraiment proprement. Là vraiment la ligne elle est respectée de bout en bout. C'est top, hein. Donc on n'en est qu'au début de la construction, mais en tout cas les premiers éléments sont pas mal. Alors ils construisent la maison à 30 cm au-dessus du sol et la terrasse ils la mettent à 20. Alors pourquoi il y a ce petit décalage? À cause des pluies qui sont assez fortes ici. Et donc c'est pour éviter que l'eau rentre dans la maison. C'est comme ça qu'ils font ici et c'est aussi à cause des remontées capillaires. Donc c'est plutôt pas mal et je l'avais déjà vu à d'autres endroits. Donc on va pas leur faire changer leur méthode et on va plutôt écouter leurs conseils qui sont bénéfiques. Voilà, voilà. Et bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis bah à très bientôt. Ciao, profitez de cette vue. Et je crois que c'est le coucher de soleil.